partir faire un rallye solidaire et un rallye 100% féminin. Nous tenons très fortement à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant et soutenus. C'est vraiment très très important pour nous. Donc on vous remercie tous et on espère que ce n'est que le début d'une très très jolie aventure. Merci. Bonjour à tous. Monsieur Denis Bois, président du conseil départemental. Monsieur Alexandre Pizas, président du S10. Monsieur le colonel Christian Simonet. Monsieur Fabrice Verdier, ancien député, conseiller régional et maire du Front du Centre. Mesdames et messieurs, je ne saurais commencer mes propos sans vous dire du haut de cette tribune mes vifs remerciements et ma profonde gratitude. Au nom du peuple burkinabé, aux populations de ma région de San Mantenga et à mon nom propre, une fois encore, merci. À travers le président Denis Bois et Alexandre Pizas, c'est à tous les départements du Gard que j'adresse mes remerciements. Sans pouvoir nommer individuellement tout le monde, permettez-moi néanmoins que je dise un grand merci à l'honorable député Fabrice Verdier, maire du Front Saint, pour son accompagnement dans la réalisation de ce projet. Mes remerciements vont à l'endroit du président Alexandre Pizas et de son équipe du S10 pour avoir eu une pensée pieuse à l'endroit de ces populations en détresse. Je ne pourrais pas oublier l'action que l'association Solidarité Mon Bouquet Burkina a faite pour que ce projet devienne une réalité. À vous, membres du SMBB, recevez ma gratitude. Toute œuvre humaine est une chaîne et chaque maillon de la chaîne a son importance. Au bout de toute notre chaîne se trouve un homme dont le cœur est plein d'humanisme pour ces milliers de femmes qui meurent en voulant donner la vie parce que le plus souvent, elles n'arrivent pas à joindre un centre approprié pour leur prise en charge adéquate pour faute de moyens de transport. Cet homme, Claude Goblot, patron du centre Leclerc à l'Est, a pensé financer le transport de ces ambulances jusqu'à Ouagadougou. Vous aussi, soyez-en infiniment remerciés. Monsieur le Président, honorables invités, vous venez de faire une œuvre utile et qui restera indélébile dans la conscience collective de nos populations. Ces ambulances iront satisfaire les besoins de plus de 300 000 personnes qui n'ont pas accès au service d'un médecin en cas de nécessité. La seule alternative qui reste à ces populations est l'évacuation vers Kaya, la capitale régionale du centre-nord du pays, située à plus de 130 km de lieux indiqués. Le temps mis pour parcourir 500 km ici est le même temps mis pour parcourir 130 km chez nous, vu l'état de nos routes. Dans ces conditions, nous assistons impuissamment le plus souvent à des décès dramatiques. Des vies qu'on pouvait souvent sauver s'il y avait des moyens de transport adéquats comme ces ambulances. Pour vous dire combien ces ambulances sont attendues et que l'engagement est pris quant à leur entretien adéquat. À cet effet, un comité de gestion sera formé dont le travail consistera à suivre le fonctionnement et l'entretien de ces biens précieux pour la vie. Monsieur le Président, honorables invités, je resterai ici toute la journée sans pouvoir traduire par des mots la portée de l'acte que vous venez de poser. En effet, il y a des situations où les mots seuls ne suffisent pas pour les décrire ni les traduire. Il faut simplement les vivre. Je souhaiterais qu'à la remise officielle de ces ambulances aux bénéficiaires au Burkina Faso, une délégation du département et de bonne volonté, à notre façon, à nous, notre reconnaissance. Merci encore et infiniment merci. Il y a le colonel, il y a le président. Gérard,
Je n'avais pas prévu. Bon, cher président, cher honorable, cher Fabrice, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un très grand plaisir pour moi, effectivement, d'être des vôtres pour sceller ce don qui est tant attendu par son utilité au Burkina Faso. Je voudrais en profiter pour excuser un certain nombre de membres de l'association qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Notre association, le Solidarité Mombouké Burkina, s'inscrit dans 3 types d'actions qui accompagnent nos amis burkinabés. L'enseignement, d'ailleurs, nous parrainons des élèves de collège et en même temps, nous essayons de constituer une bibliothèque pour qu'ils aient accès à la culture. L'agriculture, nous soutenons effectivement la formation d'un agriculteur local qui ensuite se transforme en producteur et en formateur pour l'ensemble du village, sachant qu'un village là-bas, c'est quelques milliers d'habitants et quelques milliers d'hectares. Et puis, la santé. Donc là-bas, tout se monnaie, il n'y a pas de sécurité sociale, rien n'est gratuit, et en plus de ça, ils sont dépourvus de tout. Donc notre association a aidé pour l'équipement matériel d'un dispensaire. Il a fourni des médicaments à un autre. Et actuellement, nous envisageons d'ailleurs d'envoyer un médecin retraité pour échanger nos pratiques et parfaire la formation d'une infirmière, parce que c'est une infirmière qui est seule responsable du dispensaire qui se trouve à des centaines de kilomètres des points d'accueil et qui arrive à accueillir jusqu'à un millier de patients par mois. Alors vous comprendrez qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un grand jour pour les personnes de cette petite partie du Burkina Faso, et donc pour nous tous, qui à notre niveau, faisons preuve d'humanisme et de solidarité. Merci au personnel et aux élus du SDIS et du conseil départemental qui permettent à notre association de faire boîte à lettres, je dirais, pour transmettre ces ambulances dans de bonnes conditions. Et aussi, merci au Centre Leclerc de Claude Coisbeau pour l'affranchissement de ces précieux colis pour qu'ils arrivent à destination. Parce que c'est bien beau, effectivement, d'avoir l'enveloppe, mais encore faut-il être en capacité de la franchir. Donc, merci à lui. Et je ne peux m'arrêter sans dire merci à Fabrice pour avoir été le pilier de notre engagement, pilier tant financier que relationnel, de tous nos projets, parce qu'il y a celui-ci, mais on en a encore bien d'autres. Pour terminer, je voudrais dire qu'un euro qui est versé à l'association, c'est un euro qui arrive au Burkina Faso sous la responsabilité de notre honorable député Mathias. Voilà, merci à toutes et à tous. Longue vie à ces 2 ambulances pour qu'elles sauvent de nombreuses vies pendant longtemps. Amis, pompiers, et puis les présidents d'associations. Alors, j'ai le président d'association Turnover et le trésorier, le président, bien sûr, avec toi, et puis ce monsieur que j'ai vu tout à l'heure.
maintenant parcourir le Maroc à des fins humanitaires avec votre CCF pour le rallye des gazelles. Je, au passage, excuse l'absence de Amal Couvreur qui tenait absolument à être présente. On l'a invitée, je pense qu'elle vient de m'envoyer un SMS, je pense qu'elle est prise par ailleurs. Enfin, monsieur le député, nous nous sommes vus depuis 1 an. À l'époque, c'était au centre de secours principal de Tresques, de Bagnols-sur-Cèze, et les véhicules n'étaient pas encore en état d'être livrés. On avait même pris une photo, c'était au mois de juin, ou mai ou juin l'année dernière. Et vous m'aviez évoqué effectivement toutes les difficultés de notre pays, l'investissement de toutes les associations, quelles qu'elles soient. Vous m'aviez évoqué aussi l'aide de l'Église catholique dans votre pays concernant ce projet. Et je pense que c'est important. Alors c'est vrai que sans mes amis, sans Gérard Baroni et tous ceux qui ont œuvré, et le conseiller régional Fabrice Verdier, s'il n'y avait pas eu toutes ces mains pour donner justement une aide fraternelle, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ça tardait, puisqu'on me l'a souvent dit, et pas reproché, parce que vous n'êtes pas un homme à faire des reproches, mais ça tardait parce que les véhicules n'étaient pas en état d'être livrés, et puis qu'après, il fallait ajuster les agendas. Alors enfin, je dirais un dernier mot concernant M. Florian. Je remercie M. Florian, c'est vrai que c'est une initiative qui s'est rajoutée. C'est le lieutenant classe CAF qui me l'a proposé, parce que quand, hélas, nous avons des sapeurs-pompiers qui, du fait de leur mission, laissent leur vie, et vous le savez que ça arrive hélas beaucoup plus souvent qu'on le croit, puisque le 16 juin dernier, le préfet et le département ont honoré la mémoire de ces sapeurs qui en France ont laissé leur vie pour essayer d'aider les autres. Eh bien, quand il y a une cérémonie, Monsieur le Président, tu te rappelles de cette cérémonie à Uzès, où on doit mettre les décorations et tout, et on ne peut pas avoir un petit travaux tricolore, parce que de temps en temps, il y a du Mistral, un drap tricolore. Et aujourd'hui, il nous fait don de ce drap tricolore, et on le remercie beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un jour important pour nous. D'abord, pour moi, il fait très beau dehors, parce que je suis très empreint de ce changement climatique qui me voit droit au cœur, et surtout, vous allez le voir tout à l'heure, de l'amitié que le SDIS fera et proposera à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait le plaisir et l'honneur. Partage pour cette belle aventure, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les présidents et chargeurs. Deux mots. Moi, je suis très heureux d'être là ce matin. On est chez les pompiers, colonel. On est chez vous. Mieux que quiconque, vous savez ce que c'est que la solidarité. Vous savez ce que c'est que la détresse. Quand je regarde le travail que vous faites avec les hommes et les femmes de ce corps de sapeurs-pompiers, au-delà de vos missions en feu de forêt, au-delà de vos missions en secours à la personne, vous faites aussi de la solidarité. C'est bien souvent vous qui intervenez dans ce département pour celles et ceux qui sont le plus démunis, qui sont parfois dans la rue, sans rien. Ce ne sont pas vos missions premières, mais ce sont aussi la sensibilité des sapeurs-pompiers que vous avez sous votre direction, qui fait que nous sommes là aussi présents. Le département, c'est bien sûr avant tout de la solidarité. 60%, 58% du budget du département est consacré à la solidarité. Moi, je vois, monsieur le député, je reviendrai à toi après. Mesdames, alors là, ça m'a fait doublement plaisir. Doublement plaisir parce que le rallye des gazelles, je suis prêt à venir comme accompagnateur. Ça dure combien de jours? Proposer mes congés. 4 jours? 15 jours, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi. Ça aussi, c'est formidable. Vous allez traverser tout un pays, parce que je le regarde. Mais j'adore ça. J'ai aimé le Paris-Dakar à l'époque. Vous allez traverser tout un pays, mais vous n'allez pas le traverser qu'avec un seul esprit de compétition. Vous allez le traverser avec un esprit de solidarité. Apporter là aussi sur les territoires, au plus proche des gens, des aides, de leur quotidien, qui leur fait souvent défaut. Moi, je crois que c'est formidable. Et alors, en plus, je découvre, monsieur le président, pardon, je découvre aujourd'hui qu'en plus, c'est le corps de sapeurs-pompiers de Beaucaire.
Quand à Beaucaire on parle de solidarité, croyez-moi, si à la presse, il faut qu'ils reprennent. Je crois que c'est important, parce que là au moins on voit l'impact que peut avoir les hommes politiques sur la vie de ses concitoyens. Monsieur le député, monsieur Baronnet, cher Gérard, effectivement, monsieur le président du conseil d'administration, ça a été un peu long. Mais il y avait des excuses, il y avait des raisons. Ces ambulances n'étaient pas la réforme. Il fallait remettre en état un petit peu. Et je comprends la difficulté de cette temporalité. Monsieur le président Charles Gérard, effectivement, avec Fabrice Verdi, tu as su... Alors tu as fait fort, tu as amené Verdi au Burkina Faso pour y faire toucher du doigt. Mais tu as su me convaincre. Su me convaincre parce que j'ai trouvé intéressant l'initiative. Et quand je t'ai rencontré, Mathias, nous avons passé de longues minutes, pour pas dire de longues heures, à discuter ensemble cette problématique. Tu l'as très bien dit. Pour faire 100 km chez toi, il faut des heures et des heures. Et quand on voit la difficulté auxquelles sont confrontées les populations de ton pays, la difficulté de l'accès aux soins, de mortalité infantile importante, quand on voit les difficultés qu'ont les hommes et les femmes de trouver un médecin de proximité, ça n'existe pas. Et quand on voit, nous, parfois, le confort dans lequel, confort relatif, on n'en a jamais assez, le confort dans lequel on vit, là, on sait ce que ça veut dire, que la difficulté. Cher Gérard, et c'est vrai pour tous les présidents d'associations, quels qu'ils soient, surtout dans ce domaine-là, moi, je suis admiratif devant des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, parfois de leur argent, souvent de leur argent. Quand j'entends qu'un président d'association nous dit « il n'y a pas de frais de fonctionnement », 1 euro récolté, c'est 1 euro sur le terrain. Quand je vois que des hommes et des femmes consacrent une partie de leur temps libre à faire en sorte que, quelque part dans le monde, il y a des gens qui ont besoin un petit peu de solidarité. Et quand on sait, Alex, monsieur le président, pardon, que 2 ambulances, qui, le colonel, était à la réforme, que nous aurions vendu, on va pas le dire comme ça, mais bon, pas très cher. Et quand on sait que, là aussi, les pompiers, et vous l'avez fait, remettre en état ces véhicules de façon à ce qu'ils puissent partir là-bas. Et là-bas, ça veut dire une longue vie encore. Parce qu'une ambulance, certes, elle n'est pas neuve. Mais là-bas, pour eux, c'est un bijou. C'est un bijou parce que cette ambulance, comme elle l'a fait dans ce département pendant des années, le fera là-bas encore pendant de nombreuses années pour sauver des vies. Et c'est bien là toute l'action que nous pouvons conduire en termes de solidarité. Et au travers ces propos, c'est dans ce département où on a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. J'entends le président de la République va différer de quelques semaines ou quelques mois, au mois de septembre, le plan de pauvreté pour la France. Nous sommes le 10e département le plus pauvre de France. Et je crois que l'État peut faire tout ce qu'il veut. Je peux m'employer avec mes collègues conseillers départementaux, je les regarde tous les deux, à faire autant de solidarité que ce que je voudrais. Mais je voudrais dire que globalement, nous ne pourrons réussir. Nous ne pourrons réussir que s'il y a des hommes et des femmes qui, dans ce département, en termes associatifs, je pense à la Croix-Rouge, je pense au Secours populaire, je pense au Secours catholique, je pense au Resto du Cœur, je pense à des tas d'associations que je côtoie régulièrement. Et eux aussi, sans tambour, sans trompette, sans pour autant médiatiser quoi que ce soit, font un travail au quotidien pour que celles et ceux qui souffrent dans ce département et en France entière puissent vivre dignement. Merci. Et bravo parce qu'il faut faire le gagner. Normalement, à la fin, il y a l'apéritif, non? Oui, mais hélas, on est dans une carrière. Non, pas hélas, on est dans une Tu vas carrière. pas nous faire boire du Coca-Cola? Il y a du jus d'orange. Ah, bon, Il y a du jus d'orange. Peut-être du jus de raisin. Voilà, vous êtes cordialement salués.